Ça se passe exactement au collège Émile Auvray de Dourdan. Des professeurs et des parents d'élèves ont découvert qu'un assistant d'éducation de l'établissement possédait un casier judiciaire. Une découverte faite lors d'une audience au tribunal d'Étampes pour une histoire d'insulte entre surveillants. Le jeune homme de 23 ans avait déjà connu dans l'année quelques troubles avec des élèves. Au collège, personne ne parle. Seul nouvel élément, il semblerait que lors de son embauche en septembre dernier, le jeune homme avait un casier absolument vierge. Audrey Coll. Au collège, personne ne veut parler. Un surveillant avec un casier judiciaire, cela ne fait pas la joie de l'établissement. Et pourtant, au fur et à mesure de la matinée, quelques langues se délient, et notamment des professeurs. Cela fait plusieurs mois que l'assistant d'éducation est pointé du doigt, mais rien ne se passe. Alors, devant le silence de la chef d'établissement, le silence des délégués des parents d'élèves qui parlent d'une histoire déjà réglée, c'est Marie-Vonne Boquet, maire de Dourdan, qui s'improvise porte-parole. Ce surveillant a été recruté par l'établissement au regard d'un casier judiciaire vierge. Il a eu une condamnation qui est intervenue il y a quelques semaines, puisque c'est arrivé, je crois, au mois d'avril. Et il semblerait qu'il n'en ait pas informé le collège. Il n'a pas été condamné pour des faits qui pourraient mettre en cause les enfants, puisque c'est pour des problèmes il me semble, de cambriolage ou autre. Il n'a pas eu c'est pas des problèmes de viol ou autre. L'inspection d'académie le confirme bien lors de son embauche en septembre 2013. Le jeune homme n'avait pas de casier judiciaire et lors de sa condamnation, le juge a considéré qu'il pouvait toujours continuer d'exercer son travail au collège. Aucune nouvelle information sur le fait qu'il portait ou non un bracelet électronique. Dans tous les cas, le surveillant avait déjà été relevé de ses fonctions en juin 2014 pour une toute autre affaire. Ce n'est pas la première fois qu'il crée des problèmes dans l'établissement. Le rectorat a déclenché une enquête interne. L'ancien ministre François Lamy sort de sa réserve pour critiquer l'interview de Manuel Valls dans Les Échos. Je m'étais imposé un devoir de réserve après ma sortie du gouvernement jusqu'en septembre. Mais là, franchement, je m'interroge, dit-il dans un tweet. Et il poursuit ainsi, je m'interroge comment le relèvement des seuils sociaux va-t-il améliorer la compétitivité de l'économie. Je m'interroge comment le relèvement des seuils sociaux va-t-il améliorer cette compétitivité. Et je reste sur ma réserve, conclut le député essonien. Le ras-le-bol des riverains et des commerçants du centre-ville de Vers-le-Petit. En 4 ans, le tabac presse a subi 4 attaques à la voiture bélier, 2 braquages et un cambriolage dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Les 2 gérants de l'établissement n'en peuvent plus. Depuis plusieurs années, ils essaient de revendre leur affaire, mais sans succès. En attendant, ils souhaiteraient que le maire mette en place des dispositifs pour éviter les attaques. Laurence Budelot, sans étiquette, a répondu ce matin par voie de presse que des protections efficaces seraient mises en place, mais que le coût ne peut pas être entièrement assuré par les administrés. En attendant, les riverains donnent un coup de main pour remettre en ordre le tabac et la gérante voit l'avenir d'un œil plus ou moins sombre. Très sombre, très noir. Je vois plus la sortie. Je bloque dans un rocher bien noir. Mais heureusement, ils sont là, les villageoises, pour me défaire des petites pierres et des rochers pour me faire sortir, moi et mon mari, de cette trou noire. Il y en a marre. Tout le monde en a marre. On a ras-le-bol, que rien n'est fait. Tout est laissé comme ça. Et puis personne ne bouge, quoi. Et j'ai bien peur que là, les gens vont peut-être bouger. Malheureusement, ça risque de faire des dégâts. La mairie de Montgeron a décidé d'imposer un couvre-feu de nuit pour les mineurs de 13 ans pendant les vacances d'été, de moins de 13 ans bien sûr. Interdiction de circuler dans cette ville pour tout enfant de moins de 13 ans entre 23h et 6h du matin, du 1er juillet donc au 1er septembre, à moins qu'il ne soit accompagné par un adulte. Il s'agit de lutter contre une situation de déshérence totale pendant les vacances d'été, lorsque certaines familles n'assument plus leurs responsabilités, selon François Durovray, le maire de Montgeron. On passe au projet de grand stade de rugby. La Fédération française et les collectivités partenaires disposaient de 3 mois pour donner leur avis au regard des recommandations de la Commission nationale du débat public. C'est acté, que ce soit la Fédération, les conseils municipaux de Ris, Orangis et Bondoufle, le Conseil général et la communauté d'agglomération Ivry-Centre-Essonne. Tout le monde a décidé de poursuivre l'implantation sur le site de l'ancien hippodrome et en demandant à ce qu'il soit déclaré d'intérêt général.
Du rugby au baseball avec les centres de loisirs d'Evry, de Lys et de Ris qui organisent un tournoi. Les enfants sont initiés à la pratique du baseball tout au long de l'année. Florian Vasmer et Bruno Lefebvre se sont rendus sur place très tôt ce matin pour recueillir quelques éclaircissements. Le tournoi des momies, c'est un tournoi qu'on organise en fait chaque fin d'année pour les centres de loisirs. Il faut savoir qu'on fait un travail d'initiation avec tous les centres de loisirs d'Evry depuis 2 ans. Et donc on a un éducateur qui va dans tous les centres de loisirs et qui programme des journées d'initiation avec les enfants. Et on s'est dit un jour on va faire un tournoi pour la fin d'année pour rendre un peu le côté un peu festif de ce tournoi là mercredi aujourd'hui. Voilà. Et on passe aux vacances. Si vous partez, où allez-vous? Combien ça va vous coûter? Réponse estonienne, bien sûr. Destination France et budget 2000 € pour 3 semaines. J'ai pas encore organisé pour partir. Je pars pour 60 € par le SCO populaire d'Evry. Au mois de septembre en Auvergne. On part dans un grand centre hôtelier avec des réductions par rapport à mon travail. Voilà, sinon on partirait pas. 800 € et je pars dans le sud du côté de Istres. On part pas. On est en vacances toute l'année. On est retraité. Cette année, ce sera la Tunisie avec un budget, avec les impositions que M. Valls franchement, là, il a mis en œuvre une machine de dépouillement, si je puis dire. Ben, ce sera 2000 €, quoi. 2000 misérables euros. Moi, je vais en Allemagne et ça me coûtera environ 1000 € en Kabylie pour un budget de 1200 € par mois. En Espagne un petit peu avec ma copine et voilà. Mais pour quel budget? On a prévu 300-400 € par personne pour 2. Enfin, donc 800 € à 2. À Rome, 4 jours. Je pars en Afrique, au Gabon, pour, je sais pas, 1000 € peut-être. C'est difficile cette année. Je pars pas en vacances. Mais on est bien ici. On est content. Pour le peuple français ou le peuple marocain. Si je passe à Tropez. Ma famille, je tenais par un grand riche qui a un beau yacht.